J'espère que c'est bien cadré, sinon on verra rien. Je peux avoir ton téléphone? Quoi? Dans ma chambre? On aurait dû fermer la porte. À tout moment, il y a quelqu'un qui débarque. On peut pas le faire tout de suite. Bah, on peut. C'est bon. Non, mais je vais le chercher. T'as filmé encore? Oui, ça fait. Pourquoi ton matelas il est. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est Mio, je pense. Elle est trop folle. À 30 du hola, t'es prête? 1, 1, 2, 3. Hola! Hola! J'espère que vous allez bien. Ça me fait trop bizarre de faire mon intro alors qu'il y a ma soeur à côté. Aujourd'hui, on va faire un sister tag sous son initiative. Et je pense que comme les gens te connaissent pas trop, enfin ils t'ont vu dans les vlogs mais ils t'ont pas vu, je sais pas de présentation officielle quoi. On va se présenter mutuellement. Ouais. Mais moi je vais me présenter comme si tu te présentais et toi tu vas te présenter comme si tu me présentais. Manon se présente pour Léonie. Léonie se présente pour Manon. Oui. Ok, Alors commence c'est ou clairement pas elle qui drive la vidéo, je vous dis, parce que j'ai pas l'habitude, vas-y, commence. Ok, donc je m'appelle Léonie, j'ai 18 ans, je suis fan d'équitation et je suis des études de gestion des entreprises, c'est ça? Oui. Gestion GEA. Et voilà. Bah, je m'appelle Manon, j'ai 21 ans. Je suis des études Sciences Po X le M. X le M, hein. Et bah, je fais des vidéos. Tu lis, tu dessines, tu écris. J'écris, merci, j'écris le concept. LGDS, Les gars, c'est incroyable, c'est incroyable. Vas-y, fais ma pub. J'ai des flashbacks de quand on. Bah, peut-être que les flashbacks, en fait, on va les dire. On va peut-être les dire en vrai, ouais. Mais bref, ça fait longtemps que je suis derrière elle et qu'elle me lisait ses histoires. Voilà, elle écrivait et j'étais à côté. Je lisais en même temps, ou Et c'est elle qui me lisait. Et oh, t'en penses quoi de ce personnage? C'était pas toujours comme ça parce qu'elle aime pas trop qu'on lise, mais ouais. j'ai des privilèges. C'est très vrai. Bon, on va prendre ton téléphone parce que les questions sont sur ton tel. Et puis, je suis un peu maladroite comme vous l'avez remarqué. Je lis les questions. Chaque question est répartie un peu par thématique. On va pas vous mentir parce qu'on est très transparent sur cette chaîne. On a tout généré avec ChatGPT. Full intelligence artificielle. Mais franchement, c'est plutôt marrant, donc on va faire comme ça. On commence avec les anecdotes d'enfance. Et la première, c'est quelle est la bêtise la plus mémorable qu'on ait fait ensemble? Déjà, les bêtises, on les faisait généralement pas ensemble en fait. Et quand on était petite, l'autre balançait généralement. La première connerie qu'on a fait quand on est arrivé ici, les cheveux. Oh, je me permets, vas-y, ma petite expérience capillaire. Je me dis, vas-y, nouvelle maison, nouvelle ville, nouveau départ. Moi, en général, dès qu'il se passe quelque chose dans la vie, je fais quelque chose, mais je les coupe, je fais quelque chose. Généralement, on a regretté les coupes de cheveux qu'on a fait. Exactement. Maintenant, ça passe par la couleur. Donc, j'étais en train de regarder une série, The Vampire Diaries, les gars. Fana. On est fan complètement. Ouais. Ça fait 7 fois que je me refais la série. Et je me dis, vas-y, j'ai envie d'être brune. Par rapport à la fille de Klaus, oui, Hope Michelson, je voulais ses cheveux. Faut que vous ayez vu The Original, sinon vous comprendrez pas. On mettra une photo. On mettra une photo. Peut-être oui. C'est le montage, ça magie du montage. Alors, il faut savoir que je n'ai pas du tout son épaisseur de cheveux. J'ai les cheveux à cette période-là bouclés, mais très bouclés. Hein. Le résultat n'était pas là, mais j'aimais bien. Bah, il fallait bien l'accord de mes parents pour faire ça. Et c'est elle qui allait me coiffer du coup. Et du coup, je vais voir ma mère, je fais être brune s'il te plaît. Et bon, elle était toujours pas hyper chaude, mais me dit bah c'est quoi, en gros fais un peu ce que tu veux, mais il faut pas que ce soit permanent. Pas de problème. Une semi-permanente, pourquoi pas? Je connais pas trop la différence hein, en vrai. Voilà, on descend à pied. Notre maison elle est sur une colline, genre une colline très haute, donc quand tu descends c'est facile. Mais après, faut remonter. Donc en fait, on descend au petit carrefour en bas de chez nous et on achète 2 colorations. On remonte avec les colorations. Tu sais que ça aurait pu tourner vert si on n'avait pas mis la coloration un peu cuivrée, pardon. Ça aurait pu être vert. Ce qu'elle m'a dit, la coiffeuse. Super. Hop, on fait ma coloration. Je me lave les cheveux, machin. Waouh, j'ai été brune. Avec des beaux reflets et tout. Franchement, elle avait d'être ça. Alors que les gars, si vous faites une coloration, sachez qu'il faut attendre avant que la couleur prenne. Parce que moi, du coup, j'ai fait mon petit mélange et la couleur, elle était pas apparue que je lui mettais déjà sur les cheveux. Ça s'est transformé en live. Et je descends avec ma tête brun foncé, reflet cuivré. Et je regarde ma mère et je fais surprise. Et là, c'est le drame. Je me suis jamais fait autant de ma vie, elle m'a fait la gueule pendant 3 jours. Elle s'est fait engueuler aussi du coup parce que c'est elle qui m'avait coiffée. Et puis moi j'étais là, je comprends pas, chacun est libre, elle est grande, elle est libre de choisir si elle veut se faire une colo. J'étais là, mais il y a des gens. Je crois qu'elle m'en veut toujours. Ouais. Ça a mis 2 ans à partir. Prochaine question. Yes, faut que tu déverrouilles à chaque fois parce que...
Quel jouet était notre préféré quand on était petite? À toutes les deux ou en individuel? En individuel, je pense. Moi, le truc qui me vient direct, c'était les Playmobil. C'était le zoo Playmobil. Parce que... L'écurie Playmobil, genre. Ouais. On faisait des méga villages en fait. Non mais il y a des fois on a installé dans les chambres, il y avait beaucoup de bazar, pardon, on pouvait pas laisser le village très longtemps parce que vite ça tournait en ranger vos chambres. T'as montré le setup un peu, comment on les fait tenir là? Oh ouais, j'ai montré le setup. Je montrerai parce que je crois que j'ai pris un rush pour le vlog mais pas pour là. C'est génial. Qui a appris à faire du vélo en premier? Bah obviously, vu que je suis un peu plus âgée, c'était moi je pense. Mais je me suis quand même mangé une boîte aux lettres un jour en faisant du vélo, donc je dirais que c'est pas la plus grande qualité. En fait on a toutes les deux eu des accidents complètement débiles. Période Covid, on faisait des apéros-trottoirs à distance, du coup, avec mon voisin. J'étais à vélo et je roule très très doucement et je me dis tiens, super bonne idée, je vais rouler sur la plaque d'égout. Ma roue a tourné, je sais pas pourquoi j'ai freiné, j'ai piqué, j'ai fait vu, je me suis retournée sur le vélo, ma chaussure s'est retirée, j'avais très mal. T'es tombée dans les pommes. Je rampais à moitié sur la route, ma mère m'a vue, elle m'a fait ça va, je suis non. ça va. Je savais pas. Moi ça va, j'étais petite. Une descente en gros quand on va chez nos grands-parents, à l'époque on habitait dans le sud, j'y allais à vélo pendant que les parents suivaient en voiture et je sais pas pourquoi, je suis arrivée à balle dans la descente et j'ai oublié l'existence des freins. Du coup j'ai fait un tout droit dans la boîte aux lettres du foie. Elle avait le coude en sang les gars. Qui pleurait le plus facilement? Toi. Moi. Alors là, Pleurnicharde originelle. Je savais me faire pleurer, j'étais horrible. Maintenant c'est l'inverse je dirais. Ouais. Qui pleure plus. On passe à famille et fêtes. Quel cadeau de Noël ou d'anniversaire m'a le plus marqué? Bah moi je sais. Il est où le fils? Oh il est là. Oh ok. Oh Léonie. Ça fait 2 fois. Faut que je remette ce truc droit, c'est pas possible. Oh regarde-le. Mon cadeau de mes 18 ans, vous l'avez déjà vu. L'amour de ma vie, mon fils, ma bataille. Jamais très le plus là c'est le meilleur, c'est mon amour de ma vie. Non c'est pas le meilleur, les vrais savent que c'est Mimi la meilleure. À chaque fois que j'ai eu mes ordis, j'avoue que ça m'a... c'est le truc le plus matérialiste au monde. Celui que j'ai là, je m'y attendais vraiment pas. Waouh. En vrai la fête d'anniversaire pour tes 20 ans c'était cool aussi. Oui, ça c'était plus une surprise du coup, genre on n'est pas sur le côté matérialiste, mais pour mes 20 ans c'est vrai qu'on m'avait fait une fête d'anniversaire surprise ici. Mes parents avaient ramené tous mes potes et tout, et Léonie m'avait trimballé à droite à gauche en fait pendant qu'ils installaient tout. Il y avait un parcours, il y avait des enveloppes un peu que je devais décacheter avec des petits messages d'endroits où je devais aller, etc., d'activités. Et vraiment, c'était fou, genre, c'était vraiment... Il me bouffe ton chat. T'es goûtu? Du coup, je dirais que ouais, ça, c'était quand même mes plus belles surprises. Et avoir du coup mon livre, ah bah si, avoir mon livre. Ah oui. Avoir mon livre entre mes mains, bah, du coup, c'était pour mes 20 ans aussi. Donc ça, c'était fou comme... J'ai pleuré, j'étais trop émue. Qui mange le plus souvent le dessert des autres sans demander? Moi. Mais ça s'explique aussi par le fait que j'ai pas beaucoup de tolérance pour les desserts. Il y a plein de trucs que j'aime pas en fait. En fait, vous mettez du temps à les manger et moi, genre, je sais pas, j'aime bien un truc, tu vois, je mange. Tu sais, tout ce qui est les gâteaux, les flans, pâtissiers. Tu sais que maintenant, j'aime beaucoup moins. Genre. Ouais, mais avant. Ouais. Et sinon, c'est papa. Avant, c'était une dinguerie. Ouais, mais moi, je suis plus salée pour le coup, du coup. Moment drôle ou gênant? Raconte un souvenir embarrassant de moi. J'étais à cheval devant tout le monde, les gars. Donc, je fais mon parcours d'obstacles avec mon cheval. Je tourne mal, il faisait très chaud, j'étais pas concentrée. J'avais pas vu l'obstacle qu'il y avait à côté. Et mon cheval l'avait vu, il s'est dit bah tiens en fait c'est peut-être lui qui me demande d'aller sauter, il était pas sûr parce qu'en fait clairement je faisais sac à patate dessus. Du coup bah, il s'est arrêté devant et je suis passée par dessus. Il faut savoir que j'avais un airbag que j'avais pas attaché, du coup bah, il s'est pas déclenché. Tout le monde était en mode oh, l'airbag il a pas pété. C'est parce que je l'avais pas attaché. C'était très gênant. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit mais il y en a tellement. J'en ai une qui me revient en tête là mais elle date d'il y a trop longtemps. J'étais dans la cour de récré, j'étais au collège. Ah c'est vas-y dis. Et je suis quelqu'un qui regarde pas où elle marche. Ça pose problème parfois. Et donc je marche dans la cour de récré, etc. Et je rigole, je suis contente, etc. Et je vois mes copains, et je suis là. Et puis il y avait mon crush à l'époque. Et je passe devant le groupe. D'ailleurs il y avait une partie de ce groupe-là qui m'aimait pas trop. Mais il y avait mon crush qui me fait coucou. Donc je fais coucou. Vous voyez, je continue à marcher là en regardant là-bas. Je fais coucou et tout, je rigole. Je vois pas qu'en face il y a un énorme poteau blanc. Et bien entendu je me mange le poteau blanc en disant coucou. Alors là, mais fou rire de tout le groupe, fou rire de moi. Parce qu'en vrai j'ai quand même rigolé. De ma pote qui était à côté. Très honteux parce qu'à l'époque, surtout au collège, il faut être bien, se tenir, etc. Vous avez le droit à une deuxième anecdote. Et pendant mon service, je faisais le service dans un genre de restaurant, je commençais à me sentir pas bien.
mais pas bien du tout. Et j'ai un peu une prédisposition à faire des malaises. Je passe le pire service de toute ma vie, d'accord. J'entends rien à ce que les gens me disent, etc. Je fais les allers-retours en cuisine, je compte les minutes, je n'attends qu'une chose, c'est partir de là. Et à l'époque, j'étais donc avec Mathieu, que vous connaissez un petit peu, et j'avais aussi un appartement qui était très loin. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas rentrer jusque chez moi, c'est trop loin. Je termine mon service et je pars. Je vais chez Mathieu. Au moment où j'arrive dans la salle principale où il y a tous les étudiants qui étudient, etc. le soir, c'est un peu comme des salles communes. Je le vois qui était en train de travailler, il me voit, et au moment où il me voit et que je le vois, mes forces m'abandonnent parce que je me dis ça y est, tu peux te reposer, quelqu'un va s'occuper de toi. Je tombe dans les pommes dans la salle commune. J'ai été connue après ça comme le loup blanc parce que j'étais la fille qui était tombée dans les pommes. J'ai par la suite rencontré plusieurs personnes en fait qui me connaissaient de cette anecdote. Ça avait circulé auprès de tout le monde. Et je me suis même fait des copines comme ça parce qu'elles étaient en mode ah mais oui je te connais, mon pote m'a parlé de toi puisque c'est lui qui t'a ramassé avec ton copain quand t'étais tombée dans les pommes. Voilà, anecdote gênante. Quelle est la pire tenue que l'une de nous ait portée selon toi? Ouais, c'était les kickers. T'avais un t-shirt, je crois, avec des photos bizarres dessus. Ah ouais. Je crois que t'avais porté ça avec genre un jean skinny et des ballerines. Ah ouais, c'est possible de ouf. Et c'est le premier truc qui me vient. On C'est n'a pas eu un des t-shirt trucs que comme t'avais eu chez Jennifer, genre. Tu sais, avec des photos Ah, gris? blancs avec les Ah, je photos sais pas. grises, genre. Ça me dit rien, mais j'en ai eu des Et je types dirais que c'était un peu euh, gênant, genre c'était pas fifou. puis les En ballerines, fait, j'étais c'est pas tellement plus mal habillée que toi que. les bonnets monstres là, les tuniques un peu là qu'on portait à carreaux bleus ou Ouais. blancs, avec des kickers et des leggings. Ça, c'était pas mal. Quelle est la blague qu'on a racontée 100 fois et qui nous fait toujours rire? Bah en vrai, ça change tout le temps parce qu'à chaque fois on a des délires un peu différents, je trouve. La plus récente, c'est En fait, on a nos propres trends. ouais. On se construit des rêves comme ça. Mais bon, ça nous intéresse pas. Tant pis, bonne soirée. Ah ouais. Mais je vous mettrai un extrait de la vidéo Avec Gabriel Attal. avec Gabriel Attal évidemment. Mais bon, ça ne vous intéresse pas. Tant pis, bonne soirée. On la remix à toutes les sauces. Étant en sciences politiques, toutes mes blagues tournent autour de ça. Et d'ailleurs, ça ne fait rire que moi et mes proches qui connaissent un peu. Et encore. Hein. Mathieu, il a eu du mal à comprendre mon humour, bizarrement. Quelles sont les habitudes qu'on a le plus? Moi, je dis tes habitudes à toi et inversement. Après, toi, tes habitudes, elles ont beaucoup changé ces derniers temps. Et je dirais que tes habitudes, c'est de bouffer tout le temps du fromage blanc. Non, tu cuisines beaucoup. Ouais, C'est j'aime cuisiner le beaucoup soir. cuisiner. Tu fais pas mal de soins à tes cheveux aussi. Et c'est te mettre dans ta chambre avec le vidéoprojecteur et regarder des vidéos. Ouais, Genre TVD et tout. ça j'aime trop en ce moment. Avant, c'était aller à l'équitation et tout, tu y allais grave souvent. Mais du coup, là, c'est plus s'occuper des chevaux. J'irai toi, j'irai ta skincare. Ouais, grave. Dès qu'il se passe quelque chose un peu genre t'écris. Ouais. Grave. Maintenant, Expurgatoire. tu filmes de plus en plus. La dernière fois, je lui ai cuisiné des pancakes. Oh, les gars, le téléphone. Et ça me fait trop des souvenirs, c'est trop bien. Mais c'est trop bien aussi, parce que les autres habitudes, je dirais me voler quelques-unes de mes fringues. C'est une habitude que Alors, tu il faut avais savoir avant. que- Oui, que j'avais avant. Maintenant c'est toi qui l'as. Genre, je suis désolée, dans tes vidéos, par exemple, depuis que la personne mariée, en fait, du coup, elle me prend des fringues et je ne les revois plus. Après, au niveau Ouais. autre habitude, je dirais l'infusion. Ouais, c'est vrai. Mais je le fais pas trop quand je suis à Lyon toute seule. Tu sais, je vois plus ça comme un truc convivial. J'en bois quand je suis avec Baptiste, par exemple. Enfin, quand j'ai quelqu'un. Je vais pas me le faire toute seule. Oh, quoi que si, en vrai. Oh, si, quand je travaille. Ouais, si, Genre si. grave. le muesli granola. C'est mon petit déj de tous les jours. Ça tourne pas mal. Quand on jouait ensemble, qui trichait le plus? Ah, moi j'ai une anecdote qui me vient en tête, mais elle est contre moi. On triche pas toutes les deux, on n'est pas des tricheuses. Mais par contre, je me rappelle d'un truc et je pensais que t'allais y penser, c'est quand on était petites, on se faisait genre des massages ou des papouilles un peu le soir. Et des fois. Non, c'est pas des fois, tout le temps, tous Et les des soirs. fois. On dormait ensemble. Ok, mais par contre, tu me fais des papouilles. Je lui faisais des papouilles et je te tu peux m'en faire, s'il te plaît? Elle dormait déjà. Je lui en faisais, mais pendant des heures. C'était Oh terrible. non, pas Toutes des les heures. petites sœurs Pas des ont heures. déjà dû. Ah Pas si. des heures, pas des heures, Eh. c'est faux. À chaque fois, je me arrangeais, j'avoue, pour que je sois la dernière à bénéficier des papouilles sans en donner un retour. Mais je t'en faisais quand même, mais genre, il y avait une inégalité dans le traitement. C'est bon, moi. Quelle chanson on chante tout le temps? Toi, en ce moment, tu chantes Les musiques de Vaiana, toi. ouais, les musiques de Vaiana. Mais il y en a deux. Elle est mais en fait, tu chantes pas trop. T'écoutes pas mal celle d'Aliza quand même. Ou The Weeknd. Ah, The Weeknd quand même. Quel est le plat que on refuse ou qu'on refusait De manger. vraiment de manger? Les endives au jambon, quand on était petite, on Ah pouvait ouais. pas se les boire. Et ça, c'est collectif. Hein. Et les endives toujours maintenant, en fait. On m'en met, franchement, c'est une punition. plus Moi, de les manger. flans. Tout ce qui est à base de crème flan, crème aux œufs. La crème aux œufs, ça me dégoûte. C'est catégorique. Si on pouvait remonter le temps, c'est question bonus, pardon. Si on pouvait remonter le temps, quel moment on voudrait revivre ensemble?
Je dirais les moments où tu rentrais genre souvent à la maison, où t'étais encore à la maison, genre. Donc soit les moments vraiment genre quand t'étais au collège et j'étais début primaire, on jouait encore un peu ensemble. Quand tu rentrais le week-end, tu sais, tu rentrais tous les week-ends quand t'étais à Lyon. C'était cool parce qu'on faisait quand même pas mal de trucs ensemble. Après, j'ai pas de souvenirs, de trucs précis où je me dis faudrait que. Enfin, ce serait cool de revivre ça. J'ai bien aimé quand on était au ski quand même, mais après, on n'était pas que toutes les deux, tu vois, il y avait Mathieu et tout. En fait, moi, ce que j'aimerais trop, c'est que tu viennes plus à Lyon, en fait. Faut qu'on aille Paris ensemble. Ouais, grave. Qui a sauvé l'autre d'une grosse bêtise? Sauvé? Bah, toi, quand j'étais dans la piscine. Mais c'est pas ta bêtise, c'est pas tu ma vois. bêtise. Mais oui, moi j'ai pensé à la même chose tout à l'heure. Ouais. En gros, quand on était petite, enfin vraiment, quand moi j'étais petite et toi t'étais très 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 petite. J'avais quoi? J'avais genre 3 ans? Ouais. 2-3 ans. Mais j'étais vraiment petite. T'avais 3 ans et moi je devais avoir 6-7 pour Ouais. avoir réussi à te. Ouais. Et en fait, gros, tu veux raconter? Ouais. Vas-y, raconte. J'étais avec mon parrain dans la piscine. Mon parrain a un chien et on a des chiens aussi. Et donc on était chez mes grands-parents. Et chez mes grands-parents, les voisins avaient des chiens également. Les chiens ont commencé à s'engueuler en fait et vraiment s'engueuler fort. Donc tout le monde, au secours, en panique, va vers le fond du jardin où il y a les chiens. Qui étaient en train de se battre presque au grillage. Ils étaient en train de se battre à travers le grillage, tout le monde. Dont mon parrain, avec qui j'étais dans la piscine. Je ne savais donc pas nager. J'étais beaucoup trop petite et du coup j'ai coulé comme une pierre. C'est rigolo, enfin on rigole maintenant et c'est pas big deal, mais en vrai à l'époque c'était un peu... Au début j'étais là, j'ai encore la sensation de moi qui disparaît sous l'eau, le bruit genre de Manon qui plonge dans la piscine et qui me porte à bout de bras pour me sortir vers les escaliers de la piscine. Mais elle était hyper petite, j'étais gamine, donc elle avait pas pied non plus, donc elle est là, elle me portait à bout de bras. J'étais en dessous, ouais, je me rappelle. Elle m'a sauvé la vie. Je pense que elle aurait pas plongé, je me serais noyée, littéralement. Ouais, je pense que c'était l'instinct parce qu'en fait, fort, genre... quand j'y repense, j'étais en mode, tu sais, pas alarmée, pas panique ou quoi, j'étais juste en mode, oh c'est bizarre, elle nage pas. Je sais pas comment dire. C'est pourquoi elle coule comme un galet là. J'ai pas eu ce moment de peur en mode, oh, il faut absolument que je la sauve. Non, tu sais, j'étais juste en mode, ok, c'est bizarre, bah... je vais la pousser vers la surface. Enfin, en fait, je sais pas, j'ai même pas trop réfléchi, conscientisé. J'ai pas conscientisé, c'est ça que je veux dire. Il y a pas eu de conscientisation de oh, il y a du danger. Je pense que par contre, il y a vraiment eu un truc d'instinct et de réflexe de ah bah ok, elle a la tête dans l'eau, il faut mettre la tête hors de l'eau. Et du coup, j'y vais et voilà. Mais c'était pas vraiment des bêtises. Ouais, je viens de penser à une énorme bêtise que j'ai fait, mais personne m'a empêché de la faire. Vas-y, raconte. Ok, anecdote bonus. Le nid a un cheval qui s'appelle Thiago. C'était le soir, il était tard, genre 18-19h, mais on était en hiver, il y a la brume et tout. Et je vais pour rentrer le cheval. Si vous voulez, on a une grange et elle allait faire genre le trajet du pré jusqu'à la grange. Parce que c'est moi qui le fais à la base, mais je rentrais tard, genre il était 18h. Ouais, c'est ça. Il faisait très très froid. Et j'ai un cheval et qui a froid vite. Et quand il a froid vite, il est énervé. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que je le tenais d'un bras et de l'autre, j'essayais de refermer du coup la porte du pré et il a tiré en arrière comme ça et je m'y attendais pas, j'étais un peu déséquilibrée puisque moi j'essayais de raccrocher le truc et j'ai lâché la longe, il s'est barré en courant sur la route. Et là, ça a été panique à bord. Je lui ai couru après. Mais gros brouillard. Aller rattraper un cheval, j'étais en Doc Martens et il galopait quoi. Et en fait, je savais pas ce que je devais faire, si je devais prévenir ma mère qu'on aille le chercher en voiture, si je devais y aller. Donc j'ai eu un moment d'hésitation. J'avais pas mon téléphone sur moi, je pouvais pas prévenir. Au final, j'ai décidé de courir vers le cheval. Il y avait du brouillard et qu'il faisait nuit. Je ne voyais rien. Et il y avait les voitures qui passaient, mais elles passent vite, hein. Elles passent genre, c'est du 70-80 km/h. Je me voilà sur la route à essayer d'arrêter toutes les voitures en leur disant s'il vous plaît, passez lentement, il y a un cheval sur la route, il y a un cheval sur la route et tout. Au bout d'un moment, il y a des gens qui me disent ah, mais on en a vu un près des ânes ou je sais pas quoi. Ils m'ont pris dans la voiture pour m'emmener jusque là-bas et j'ai récupéré le cheval. Il a fallu tout remonter, toute la route à pied avec le cheval qui était mais chaud, mais vous pouvez pas savoir à quel point il soufflait, il crachait, il tapait du sabot, il avait qu'une envie, c'était de se rebarrer et t'avais les voitures qui allaient à fond juste à côté de nous et tout. Honnêtement, j'ai eu super peur pour ma vie et la vie du cheval. J'ai réussi à remonter et tout, je me suis fait démonter parce qu'en fait, bah forcément ma mère elle a eu peur et voilà, mais ça c'est bien fini heureusement. Voilà, c'est la fin de ce tag, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre un peu plus à nous connaître. C'était trop cool, j'espère qu'on se reverra bientôt. C'était trop cool, j'espère qu'on se reverra bientôt, Léonie. C'est pas comme si on n'allait pas passer la journée ensemble. Mais je te parle avec eux en fait. Ah, moi j'ai envie de les revoir. Ah, tu veux les revoir? Donnez-nous si vous avez des idées. Ouais, ce que j'allais dire, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires les idées de vidéos qu'on pourrait faire ensemble. Mais nous on n'a pas trop d'idées, on n'est pas hyper créatifs en fait comme personne. Bah si, trop. mais... Non, mais c'était une blague, Léonie. Des fois on se comprend pas trop en fait. Si j'ai de l'humour. Même Mathieu il comprend.
Mathieu, c'est un oiseau rare. C'est une espèce en voie de disparition. C'est pour ça que je garde près de moi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en même temps que nous et à nous mettre ça dans les commentaires. On pourra lire ensemble et franchement, je pense que ça va nous faire vraiment rire. On vous fait des gros bisous. J'ai 0 dégaine. C'est une dinguerie. C'était avant qu'il fallait dire ça. Je Je revois celui-là. Zéro dégaine. 0 dégaine. Bah, elle fait des efforts en fait. On vous fait des bisous. À bientôt. Bye bye.